Bonjour à tous, Kodak l'a annoncé il y a quelques jours, ils ressortent la Kodak Gold en format 120. Ça fait du bien ce genre de nouvelles pour le monde de l'argentique, surtout que la dernière annonce de ce type, c'était en 2017-2018 pour la sortie de l'Ektachrome 100. Alors à la base, je ne voulais pas faire de vidéo sur ce sujet, mais en y réfléchissant, je me suis dit que cette annonce était pleine de sens, donc on va essayer de décrypter tout ça. Et on parlera aussi du nouveau film de Cinestyle, la 400D. Première observation, c'est que Kodak a pu relancer une ligne de production, chose qu'on pensait impossible au vu du contexte socio-économique depuis 2 ans, mais ils l'ont fait, probablement grâce à l'argent qu'ils ont récolté suite à l'augmentation des prix de leurs films, comme ils l'avaient promis et comme ils l'avaient expliqué dans leur communiqué. Donc ça montre qu'en 2022, il est toujours possible de relancer une chaîne de production pour un film, et ça ouvre un éventail de possibilités assez énorme. On pourrait imaginer que Kodak continue à ressusciter certains films, et moi, j'aimerais bien par exemple la Kodak Ultra Zoom 800, qui est un film grand public, mais de 800 ISO. Deuxième observation, c'est le choix de l'émulsion. C'est hyper malin de la part de Kodak d'avoir choisi la Gold. Pourquoi? Parce que la Kodak Gold, c'est un film mythique qui est très populaire dans la communauté argentique, surtout pour ses teintes chaudes et sa saturation un peu intermédiaire entre une Portra et Dektar. Je vous mettrai quelques images du film provenant de l'Instagram de Kodak. Alors il faut savoir qu'à la base, l'appellation Gold, ça faisait référence à toute une gamme de pellicules chez Kodak. Vous aviez la Gold 100, la 200, la 400 et il y avait la Zoom 800. Donc à cette époque-là, vous aviez tout un panel de films destinés au grand public. L'arrivée de la Gold en format 120, ça va permettre d'une part de compenser l'augmentation des prix sur la gamme professionnelle, même si la qualité sera peut-être pas aussi bonne. Et pour Kodak, ça va surtout permettre de ramener un petit peu d'argent parce qu'à mon avis, depuis leur annonce fin 2021 sur l'augmentation des prix, ils ont dû perdre pas mal d'argent en termes de vente. Pour le prix, j'ai pris mon ordinateur. À l'heure où je tourne cette vidéo, on peut commander de la Kodak Gold 200 sur le site Digitphoto en France. Le pack de 5 rouleaux vaut 55 €, soit 11 € le rouleau, et sur le site de Cinestyle, le pack de 5 est à 42 $, ce qui veut dire 38 €. Pour la petite histoire, le film le moins cher en format 120 et en couleur, c'est la Lomo 400 ou la Lomo 100, et on est à 12 € le rouleau à peu près. Donc ça veut dire que la Kodak Gold pourrait devenir le film couleur le moins cher du marché en format 120. Troisième observation, c'est comment l'homographie va se positionner par rapport à cette annonce, comment justement ils vont positionner la Lomo 400, la Lomo 100 et la Lomo 800, tout en sachant que ce sont des émissions qui sont a priori assez proches de la Gold. Est-ce que ça va pas faire doublon sur le marché et est-ce que Kodak va continuer à fournir l'homographie sur ces émulsions? Et j'irai même plus loin dans les hypothèses. Est-ce que Kodak ne fournissait pas des rouleaux d'émulsion couleur à l'homographie le temps qu'il se fasse la main sur la Gold? Il faut savoir que produire un film en 24-36, c'est très différent de produire un film en 120. Donc il faut forcément faire des tests, ça prend du temps et on a très peu d'informations sur la provenance des films couleur de chez l'homographie. En plus, dernièrement, le prix de la Lomo 800 a fortement augmenté. On est passé de 30 € en octobre 2020 pour le pack de 3 à 40 € en ce moment pour le pack de 3, ce qui fait à peu près 13 € le rouleau, pas loin du prix d'une Portra 400 en moyen format. Dans tous les cas, je suis très content que Kodak propose des nouvelles choses, tout comme Cinestyle, le même jour que l'annonce de la Kodak Gold 120, qui vont sortir donc un film couleur équilibré pour la lumière du jour qui s'appelle la 400D. Ils sont en pleine campagne de financement, vous pourrez aller voir leur site, on peut acheter du 24-36, du 120 et du 4x5. De ce que j'en ai vu, c'est un film cinématographique qui va se développer dans le C41 et qui avait une couche remjet comme la Cinestyle 800T. A priori, il s'agirait de la Kodak Vision 250D qui, sans cette couche, a gagné en sensibilité. Alors j'ai quand même tenté, j'ai envoyé un email avant de tourner cette vidéo à Cinestyle pour leur demander la provenance de ce film car c'est mentionné nulle part. Ils m'ont répondu de manière assez vague qu'il s'agissait d'un film
pour le cinéma, mais je n'en sais pas plus. Donc mystère, pourquoi d'ailleurs ils ne veulent pas dévoiler la provenance de ce film, tout en sachant que on sait déjà que la Cinestyle 800T est un film provenant de chez Kodak. Je vous mettrai quelques images de ce film que j'ai trouvé sur l'Instagram de Cinestyle, et de ce que j'ai commencé à voir et ce qui n'est pas forcément visible, c'est que vous avez un effet de halation ou de halo dans les hautes lumières, un peu comme la Cinestyle 800T, ce qui est logique étant donné qu'on n'a plus la couche Ramjet. Alors, c'est pas plus mal ce film de 400 ISO, parce que le film Cinestyle de 50 ISO, honnêtement, c'était compliqué à shooter. Les couleurs, c'était pas facile, moi j'étais pas forcément très fan, donc plutôt sympa cette idée de film de 400 ISO. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les dernières actualités argentiques. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos impressions sur ces nouveaux films. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je poste souvent des actualités de ce genre. Mon livre photo, toujours disponible, hein, fait à la Washi S. Et sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.